Des premiers milles musclés pour la Transat Concarneau-Saint-Barth, le retour de Jean Galfionne sur la route du Rhum, pas de fin français au JO de Tokyo, et avant de parler de tout ça, des images du nouveau Banque Populaire 11 en vol, avec des pointes à 40 nœuds. C'est le programme du 30e épisode de la Semaine Vol du Télégramme. Cela faisait 1 an qu'ils attendaient ce départ. Annulé en 2020 pour cause de crise sanitaire, le départ de la Transat en double a été donné ce mercredi 12 mai en fin de journée en baie de Concarneau. Après un report de 3 jours, les 18 Figaro Beneteau 3 ont enfin pu mettre le cap sur Saint-Barth dans des conditions très toniques. Les premiers jours de course ont mis les 36 marins et les bateaux à rude épreuve en raison d'un golfe de Gascogne agité. Mais dès ce dimanche, les conditions de navigation et de vie devraient s'améliorer avec l'Alizé portugais. Pour sa 3e participation à la route du Rhum, Jean Galfionne, champion olympique à la perche en 1996 au JO d'Atlanta, a choisi de se faire construire un Classe 49, un Pogo S4 signé Guillaume Verdier au chantier Structure à Combrit. Parce que déjà j'avais travaillé avec eux pour mon premier bateau, le Pogo S2, et j'ai été assez content de ce qu'ils avaient fait. C'était un bateau très performant, qui reste performant encore aujourd'hui. Voilà, donc c'était pour moi une valeur sûre de bosser ici. Et en même temps, l'architecte c'est Guillaume Verdier, quelqu'un que j'apprécie beaucoup par son travail et par la personne aussi. Et voilà, donc c'est des bateaux qui sont bien fabriqués et bien pensés. Donc c'était ça un peu le déclencheur un peu de la volonté de travailler ici. Le bateau sera mis à l'eau en juin prochain et devrait être sur la ligne de départ de la course Les Sables-Horta le 27 juin avant d'enchaîner en novembre avec la Transat Jacques Vabre, 2 épreuves que Jean Galfionne disputera avec Éric Perron. Mais l'objectif numéro 1 du marin sud-finistérien reste la route du Rhum 2022 où il a une petite revanche à prendre après son abandon prématuré à Brest en 2018. Quand on fait de la voile, la course au large, c'est un Graal quelque part. Hein. C'est nos petits Jeux Olympiques à nous quand même. Hein. C'est quelque chose de mythique, c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde, tous les gens qui s'intéressent au sport, à la mer, au bateau. Il y a une histoire incroyable autour de cette course. Jean Galfionne aime l'ambiance particulière à Saint-Malo, ce concept simple, un homme, un bateau, l'océan, et l'arrivée enivrante aux Antilles qu'il aimerait connaître à nouveau. Après sa 3e place à Londres en 2012, Jonathan Lambert voulait participer une 3e fois aux Jeux Olympiques afin d'y décrocher une nouvelle médaille. Mais il regardera les JO à la télévision cet été. Les finistes français sont complètement passés à côté de la Gold Cup qui s'est achevée vendredi à Porto. Jonathan Laubert et Antoine Devineau n'ont pas réussi à décrocher le dernier quota européen pour Tokyo. Laubert, 2 fois vice-champion du monde et d'Europe, termine à une décevante 30e place. Antoine Devineau est lui 23e. Le premier français, Fabien Pic, se classe 18e. La France n'aura donc que 9 séries représentées au lieu de 10 au JO de Tokyo. Ce raté tricolore est d'autant plus décevant qu'il s'agissait du dernier championnat du monde en tant que support olympique. En effet, la série qui avait fait son entrée au JO en 1952 à Helsinki en Finlande sera remplacée après Tokyo par une série mixte en vue de Paris 2024. C'est un grand moment pour nous, c'est la fin de la première grosse phase d'entraînement. On va continuer de s'entraîner à Lorient presque tous les jours. Et on va ensuite pouvoir enfin faire une vraie course avec des 65 comme celui-là, puisqu'on sera 7 sur la ligne de départ. Pendant que Johan Richomme et son équipage quittent le Portugal direction l'Orient, en mer Baltique, 4 VOR 65 se sont élancés le 9 mai de Klaipėda en Lituanie pour un prologue en 3 manches. Un bon moyen de s'échauffer avant de mettre le cap sur l'Orient pour le départ de The Ocean Race Europe le 29 mai. En plus des 7 VOR 65, 5 IMOCA participeront à ce Tour d'Europe. Si les catamarans volants étaient plutôt réservés à la Coupe de l'América, le TF35 permet désormais à un plus grand nombre d'équipages d'y goûter. Ces images toujours impressionnantes montrent une belle bagarre. Ce week-end, la 2e régate des 16 prévue dans la saison a été disputée en Suisse, sur le plan d'eau de Nyon. Dans cette compétition, les Suisses, qui alignent 5 équipages sur 7, donnent du fil à retordre aux Français. Les 2 teams français en lice, Zulu, skippé par Eric Maris, et Team Safe Fever de Frédéric Jousset, qui lui a à son bord un certain Loïc Perron, progresse à chaque sortie.